On va parler de ce gros dossier maintenant ce soir. Dans la nuit de lundi à mardi à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, il s'est passé un truc de fou avec un adolescent de 14 ans. Histoire encore incroyable, je vous le dis. Et quand on dit qu'on marche sur la tête et que rien n'est adapté en fait à la société d'aujourd'hui, vous allez voir avec cette histoire que c'est exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire que la justice n'est pas adaptée aux adolescents, à la société d'aujourd'hui, et rien ne bouge. Excusez-moi, hein, Bernard Montiel. Pourquoi moi? Non, je ne suis pas... pourquoi Bernard Montiel? Parce qu'avant qu'on écoute cette histoire, Bernard Montiel, qu'est-ce qui a été fait depuis 7 ans au niveau de la justice? Non mais qu'est-ce qui a été fait? C'est le poste, pour moi, le ministère où il y a le plus de travail. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que vous êtes un petit peu le porte-parole du gouvernement. Ah bon? Ça recommence. Non, mais je ne suis pas encarté, je tiens à le dire. Hein. En plus, les juges, ils font un travail exceptionnel. Ils sont débordés de travail, je le dis, les juges, franchement. Et les pauvres, il faut les aider, justement, parce qu'ils ont 50 000 dossiers et que rien n'est fait pour eux. Et que les juges, ils sont laissés dans un désarroi total. Et c'est la fermeté des juges, ça se discute. Les syndicats de la magistrature, placés à l'extrême gauche, tout ça se discute. Quand tu vas dans les tribunaux, tu vois le juge avec son greffier qui arrive pour une audience d'après-midi avec ça de paquet. On les aide pas, arrêtez. Tu te dis, mais le pauvre greffier. Quand j'entends un ancien magistrat comme Georges Fenech qui a tous les jours lutté contre l'extrême gauche dans la magistrature, qui a essayé de fonder un syndicat pour lutter contre ça, quand vous l'écoutez lui, quand vous écoutez Philippe Bilger, on est comme ça. On va faire un débat, merci. Et juste, je vous le dis, ils l'ont été toute leur carrière. Rien n'a été fait. Au moins l'excuse de minorité, l'excuse de minorité. Il fait quoi votre ami, le garde des Sceaux? Mon ami en plus. Rien. Votre ami? Bah, vous savez très bien que non. Ah, c'est pas du tout. Ah, c'est plus votre ami, c'est vrai. Ça n'a jamais été. Ah oui, ça n'est pas votre ami. Le garde des Sceaux. Vous parlez de Monsieur Dupond-Moretti? Bah oui, bah oui. Ça n'a jamais été mon ami et vous le savez très bien. Bah, pareil pour moi. Et il ne le sera jamais. Parce que je me suis même violemment engueulé avec lui, comme je vous l'avais dit. Ouais, on ne racontera pas l'histoire. Non. Entendu. Je la raconterai pas. C'est dommage parce qu'on a envie de l'entendre. Non, non, il peut pas. Non, franchement, il peut pas. Mais en tout cas, il s'est violemment engueulé avec le garde des Sceaux. Oui, mais je m'engueule rarement avec les gens. Il y a longtemps? Franchement. Non, c'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Pour s'engueuler avec Montiel. Il faut y aller avec s'engueuler avec Montiel. Non, il voulait la cabine à UV avant lui. Une histoire sordide. Allez, là, on va vraiment parler d'une histoire sordide. Cet adolescent de 14 ans. Histoire de fou, Michel. Ça commence à Palaiseau cette nuit à 2h50 du matin. Une patrouille de la BAC repère une 3008 qui roule à vive allure. Ils se mettent derrière, ils relèvent l'immatriculation pour vérifier si c'est pas une voiture de police, parce que c'est un modèle très utilisé par la police. Et elle ressort par radio, elle ressort au véhicule volé. Donc ils actionnent le gyrophare, le 2 tons, ils essayent de le serrer. Et il fait un délit de fuite, il refuse d'obtempérer. Il enquille la 118, la N118 à 150 km/h. Il sort à Clamart sur la D906. Et là, il est à pleine vitesse, il est pleine balle avec la voiture de police derrière. Et il perd complètement le contrôle de la 3008. Il prend le terre-plein central, se retourne et tamponne de plein fouet, en choc frontal, une petite 207 conduite par un garçon qui a 34 ans, qui s'appelait Marvin, et qui allait travailler. La voiture du volé, parce que oui, la voiture volée, donc s'est retournée et dans le choc a pris feu. Les policiers qui étaient juste derrière interviennent. D'abord, interpellent le conducteur qui était en train de s'enfuir à pied, enfin qui essayait de s'enfuir à pied. Et d'autres policiers qui arrivent aussi en même temps, parce qu'ils avaient des appels radio dans ces cas-là, surtout la nuit, il y a beaucoup de renforts qui arrivent. Et donc les renforts s'occupent de la victime qui, sous le choc, la voiture a été littéralement explosée, la petite 207, et elle a reculé de je ne sais combien de dizaines de mètres. Et à l'intérieur, ce garçon de 34 ans qu'on n'a pas pu ranimer, qui est mort sur le coup. Et on s'aperçoit en réalité que le conducteur de la voiture volée avait 14 ans. Il avait, donc évidemment, ça va sans dire, pas de permis de conduire. Et en plus, il a des antécédents judiciaires, c'est-à-dire qu'à 14 ans, il a déjà deux affaires judiciaires qui ne sont pas liées avec le code de la route. Pour lui, il s'appelle Mohamed, il est né en 2009 à Metz. Gilles. Oui, il a été jugé notamment au tribunal pour enfants de Créteil et déclaré coupable de vol avec violence, déclenchant une ITT de plus de 8 jours. Et ça c'est en juillet, je crois. Donc, c'est 13-14 ans, déjà un délinquant chevronné. Il était placé sous contrôle judiciaire
avec interdiction de porter une arme. C'est-à-dire que c'est normal qu'on lui interdise de porter une arme, mais vous vous rendez compte, à 14 ans, qu'on interdise de porter une arme, c'est dire la dangerosité d'entrer en contact avec la victime et avec les co-auteurs. Et il était sous une mise à l'épreuve éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire. Alors là, se pose la question, pourquoi n'était-il pas dans un centre éducatif fermé, vu sa dangerosité ? C'est incroyable. Et quelques mois après, voilà ce qu'il provoque. Non, mais c'est un truc de fou. Excusez-moi. C'est fou. Vous vous rendez compte les parents de la victime? C'est fou. Vous vous rendez compte la famille de la victime? C'est fou. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il fout dehors? 14 ans. Je ne sais pas. Non, mais, et qu'est-ce qu'on va faire de lui, là, cet abruti? Ah là, il est en garde à vue. Après, enfin, il était blessé. En premier temps, on l'a soigné. En deuxième temps, on l'a mis en garde à vue. Et là, je pense que la question de l'incarcération va sérieusement se poser. Les parents, ils sont où, les parents? Ils sont où, les parents? C'est ça qui est fou. Ils sont où, les parents, Gilles Il Verdel? habite à Fresnes et il dit qu'il a volé ça à le véhicule ça, il sera pas loin de- commande, mais on ne sait pas Gilles si Verdel, c'est vrai. vous savez ce qui est fou chez vous? Non, mais ça, parce que là, je vais m'arrêter sur vous 2 petites secondes. Sur moi? Oui. Vous savez ce qui est fou chez vous? C'est que toute l'émission, vous cautionnez tout ce qui se passe à la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, vous faites l'étonner. Et vous hochez la tête, oui, c'est fou quand même ce qui s'est passé. Et alors que tout le long de l'émission, sur toutes les prises de position, sur tous les débats, sur tout ce qui pourrait être fait pour éviter ça, eh bien, vous êtes contre. Ah et à la fin de l'émission, ah non, mais c'est vrai que c'est faux. Bah si, je suis désolé. Mais je suis quel est le désolé. rapport entre je suis ce que je désolé. dis Non, mais à je suis l'Assemblée désolé. nationale Je suis et la désolé. délinquance? Non, mais pas que ça. Je Excusez-moi. dis qu'il doit être en centre éducatif fermé, je vous le Non, mais- martèle. Non mais les parents, on avait dit qu'il fallait sanctionner les parents. Un mec comme ça, t'aurais sanctionné même ses parents. J'ai un exemple très précis. Bah oui, ouais. Bah, vous dites par exemple, en fin d'émission hier, il faut expulser systématiquement les OQTF. Et comme Maud Bréjean dit qu'il y a un lien parfois entre l'immigration et l'insécurité, vous lui tombez dessus. Exactement. Bah oui. Et l'OQTF hier, il faut il a expulser raison. les OQTF, Voilà. c'est pas bien. Et puis quand Maud Bréjean dit scandaleux, scandaleux. Voilà. Non, mais il a raison. Non, mais il t'a séché, il t'a séché. Ah, séché sur quoi? Bah, Surtout sur l'ensemble de ton sur œuvre. l'ensemble de ton œuvre. Merci. Merci bébé. Oui. Mais ça, c'est dégueulasse, Cyril. Non, c'est la vérité. Merci. On parlait du Il y a garde un des Sceaux. perroquet qui ne sait même pas répéter. Ouais, Il est agaçant, hein. Il est incroyable. Mais Alors, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer, attendez, il y a je une vous en info prie. de Michel Marie. Michel Marie. On m'envoie un message, on parlait d'Éric Dupond-Moretti, il a recruté 1500 magistrats en 5 ans, ce qui est quand même pas rien par rapport... Non, mais et les lois sur les... Donc c'est l'idéologie. Donc c'est les magistrats, l'idéologie. bien, mais c'est les lois. Les lois, Non, mais on va pas faire de débat 2 secondes, mais juste les lois sur les mineurs. Ça, je suis d'accord. Les lois sur... Toutes les lois sont à revoir, excusez-moi. Il y avait un travail fou à faire en 7 ans. Il faut vous dire qu'il y avait du boulot. Normalement, t'es garde des Sceaux, il est pas là depuis 7 ans. Oui, bon, oui, mais alors, oui. Il est là depuis quasiment 4. Il est là depuis 4 ans. Il a depuis 4 ans. Non, c'est pas 7, ça. C'est 4. Alors, c'est pas 7. Maintenant, il faut se Merci, allez, merci à tous. Merci Gilles Verdel. Tout de suite, bon, le film est pas ouf, mais bon, restez quand même sur C8. Merci les chiens.